Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du étonnement. Puis, je vais vous présenter l'œuf poché avec une sauce au rond de porc. Un ceviche à base de lavaré. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la nénuphlette. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du étonnement qui sera constituée des ingrédients suivants. Dans un premier temps, pour la meringue, vous aurez besoin de sucre et de blanc d'œuf. Ensuite, pour la chantilly, vous aurez besoin de crème fraîche entière, liquide, et de sucre glace. Et pour le tout, vous aurez besoin de framboises. Alors, dans un premier temps, il faut séparer les blancs des jaunes. Nous allons monter les blancs en neige. Pour qu'ils montent plus facilement, il faut rajouter une petite pincée de sel. Et on rajoutera au fur et à mesure le sucre. À l'aide d'une cuillère, vous pouvez déposer votre préparation sur une plaque, un papier sulfurisé, et composer de petites meringues. Donc maintenant, on enfourne au four pendant environ 1 heure à 100 degrés. Afin de bien monter la chantilly, je vous conseille de tout mettre au congélateur, c'est-à-dire le plat et l'embout du mixeur, et que votre crème soit bien fraîche également, qu'elle sorte bien du frigo. Donc vous mettez votre crème et vous allez la battre avec le sucre glace. Une fois les meringues sorties du four et refroidies, vous pouvez les émietter pour le montage de votre dessert. Prenez quelques framboises que vous allez écraser et gardez le reste pour le dressage de votre dessert. Maintenant, vous mélangez la chantilly avec les framboises écrasées délicatement pour ne pas faire retomber la chantilly. Pour dresser votre dessert, vous n'avez plus qu'à mettre une couche de chantilly et de framboises écrasées, par-dessus quelques meringues émiettées. Vous remettez une couche de chantilly et de framboises, de la meringue émiettée, et vous terminez avec quelques belles framboises. Et voilà, nous avons terminé notre étonnement. À vous de jouer. Bon appétit!